Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 8 jeux vidéo de science-fiction à faire. C'est parti! Lost Planet Extreme Condition est un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé et édité par Capcom en 2006. Le jeu est sorti sur Xbox 360, Windows et PlayStation 3 et le jeu a été réédité en 2008 sous-titré Colonies Edition avec de nouveaux modes de jeu et des cartes téléchargeables pour jouer en ligne. Après que la Terre soit devenue invivable, les humains colonisèrent la planète EDN-3 et continuèrent leur recherche de ressources énergétiques et découvrent ainsi une espèce insectoïde autochtone et hostile appelée acrids. Après avoir abattu un spécimen, les humains découvrent que ces insectes cachent en eux une forme d'énergie énorme appelée énergie thermique. Ainsi, les humains essayèrent de s'en emparer à tout prix. Wayne, le personnage principal et son équipe se font attaquer par un acride gigantesque appelé Green Eyes au début de l'aventure, rendant Wayne amnésique et qui sera retrouvé par un groupe de pirates des neiges qui décideront de l'aider pour retrouver Green Eyes et venger la mort de son père qui a été tué pendant l'attaque. Avec un gameplay incroyable, cet opus sait comment nous mettre dans l'ambiance dès le début. Avec un arsenal de bourrins permettant de se défouler coriacement, le jeu sait capter notre attention à chaque moment. Les combats peuvent se montrer féroces avec des boss agressifs, et ça emmène souvent à un énorme chaos. Parfois même difficile à gérer, mais les affrontements se montrent rapides et nerveux, donc ça procure quand même pas mal de plaisir. La direction artistique est merveilleuse, graphiquement beau, le jeu est immersif et possède une très bonne durée de vie. Le jeu est donc fun et vous promet des belles heures de bonheur. The Invincible est un jeu d'action-aventure se déroulant dans un univers de science-fiction. Développé et édité par Star Wars Industries, ce thriller vidéoludique de science-fiction jouable en solo à la première personne vaut le détour. La trame du jeu s'inspire du roman du même nom de Stanislaw Lem. Ainsi, vous êtes une scientifique qui, après vous être échoué sur une planète hostile, vous devrez retrouver votre équipage et réussir à vous enfuir de ce monde dangereux. Histoire philosophique et scientifique, vous découvrirez ainsi la planète Régis 3 avec le docteur Yasna, muni d'outils Atompunk, et vous affronterez tous les dangers. Cette planète regorge de bien grands secrets que vous découvrirez au fur et à mesure de votre aventure. Parlons tout d'abord de la direction artistique exceptionnelle. Visuellement magnifique, chaque effet de lumière, chaque détail de l'environnement et chaque mise en scène sont travaillés à la perfection. Les joueurs sont plongés dans un monde extraterrestre, mystérieux et énigmatique avec une ambiance sonore qui saura vous rendre nerveux et dans l'incertitude à chaque moment du jeu. Le jeu consiste à nous emporter dans une histoire et de nous porter au fil des intrigues. C'est un jeu qui est juste là pour vous plonger dans un univers, donc ne recherchez pas d'action pure et dure. Ce n'est pas ici ce que vous trouverez. Mais il est très bien réalisé, il est passionnant. Vous allez aimer cette aventure qui ne vous laissera pas indifférent. Les décors sont fantastiques, j'adore visuellement, c'est magnifique. Mass Effect se déroule dans un univers de science-fiction. Ça raconte l'histoire de l'humanité après qu'ils aient en 2148 découvert une technologie d'origine extraterrestre sur la planète Mars leur permettant de partir à la conquête de l'espace. Le jeu se déroule en 2183 après donc que l'humanité soit désormais capable de se déplacer dans la galaxie grâce à l'effet cosmodésique, connu des autres espèces sous le nom de Mass Effect. On peut le dire, l'univers de Mass Effect est l'un des plus intrigants mais aussi le mieux réussi et le plus complet avec beaucoup de supports comme de nombreux documents nous permettant d'en apprendre davantage. Bien ficelé, le scénario sait capter notre attention et surtout nous plonge dans cet univers fascinant. Car c'est un point fort du jeu, intrigant et captivant, on est plongé dans l'univers et on ne veut pas en perdre une miette. Le gameplay est plaisant avec les mises en scène parfaitement réalisées qui sauront vous surprendre, permettant d'ailleurs de rendre le jeu encore plus mystérieux et angoissant. Les dialogues sont vraiment intéressants et bien écrits et la bande-son est juste exceptionnelle. Un jeu excellent. D'ailleurs, n'oubliez pas au passage que vous avez Mass Effect The Legendary Edition qui est une remasterisation des 3 premiers jeux de la série Mass Effect. BioShock, ce magnifique FPS, nous offre une aventure dans les profondeurs de l'océan Atlantique et nous entraînera dans l'exploration de cités sous-marines ravagées.
C'est en 1960 que Jack, survivant d'un accident aérien en pleine mer, découvre la ville sous-marine de Rapture, construite par un mégalomane milliardaire du nom de Andrew Ryan au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, réalisant un de ses rêves, c'est-à-dire construire une société utopique, loin de toute morale extérieure, et c'est ainsi que la ville constituée de magasins, gratte-ciel et autres entreprises et services prend place sous la mer avec le parc Arcadia, générant de l'oxygène. Dans cette société, on récompense les travailleurs acharnés, écartant ainsi ce qu'on appelle des parasites. Après la découverte d'une limace de mer permettant de réécrire le code génétique de n'importe quel individu pour donner des pouvoirs, mais qui peut avoir aussi de graves effets secondaires, les kidnappings deviennent fréquents. Mais le 31 décembre 1958, une guerre civile éclate, provoquant la chute de la ville de Rapture. Le reste, je vous laisse le découvrir. Univers riche, complet, extrêmement bien réalisé, le scénario est tout comme Halo jonché de réflexions sociologiques sur la volonté de créer une société utopique. Son ambiance incroyable, ses mises en scène extraordinaires et ses graphismes magnifiques font de BioShock un classique des FPS. Les environnements sont si étonnants et exceptionnels qu'on peut qualifier le jeu de sublime. BioShock est un FPS qui possède une très belle qualité narrative, son histoire est très intéressante et détaillée et nous transporte dans son univers. Vous connaîtrez donc des aventures inoubliables en vous essayant à cette licence. Sachez qu'il existe BioShock The Collection, qui, comme pour Halo The Master Chief Collection, la collection BioShock nous offre une compilation de bonheur. Véritable chef-d'œuvre d'univers et de mise en scène, BioShock The Collection est une compilation HD des 3 épisodes de la série. Alors oui, la licence fait partie des indispensables à connaître. Par contre, si vous êtes déjà un fervent joueur de BioShock et que vous avez déjà les opus précédents, je pense pas qu'il soit nécessaire d'acheter cette collection qui n'apportera pas grand changement dans votre expérience de jeu, même graphiquement, c'est pas très flagrant. Il est destiné plutôt aux personnes qui veulent découvrir la licence ou qui veulent avoir tout en un, car en effet, même les DLC y sont inclus. Un jeu incroyable. Half-Life 2 est un FPS sorti le 16 novembre 2004 et produit par Valve Corporation, et il fait suite au premier Half-Life que je vous conseille véritablement de faire aussi. Mais comme je préfère le 2, j'ai préféré parler du 2, mais faites le 1 aussi. Alors après les événements de Black Mesa survenus dans le premier opus, la puissante organisation extraterrestre nommée le Cartel a conquis la Terre après une guerre éclair du nom de guerre des 7 heures. Les humains, eux, ont été parqués sous étroite surveillance par la protection civile dans des cités. L'ancien administrateur de Black Mesa, le Dr Wallace Breen, a été déclaré représentant de l'humanité et applique une dictature pour diriger les humains et éviter tout débordement. Ainsi, le joueur se fait poursuivre par la milice. Il se fait traquer et doit se battre contre cette organisation impitoyable. Ce jeu se veut immersif, le joueur est pris par l'histoire et son expérience de jeu et il est le héros du jeu. Et c'est ce que les développeurs voulaient. Et c'est une vraie réussite. Cette immersion est aidée par le design sonore qui est parfaitement maîtrisé et réalisé, ainsi que la bande son qui est excellente. Graphiquement, le jeu est superbe, on pourrait même se croire dans un film de science-fiction et le gameplay est un véritable plaisir avec une grande variété de mécaniques de jeu. Je vous le dis, Half-Life 2 est une expérience à ne pas manquer. Portal 2 est un jeu vidéo de plateforme et de réflexion en vue subjective développé et édité par Valve, sorti en 2011. L'histoire de Portal 2 se déroule quant à elle longtemps après les événements de Portal et de Half-Life 2. Portal 1, que je conseille aussi de faire. Alors que Shell se réveille dans une chambre, il fait la connaissance de Wheatley, un robot surveillant des sujets de tests endormis, mais pas de spoil inutile. Sachez juste que le jeu est juste terriblement génial. Avec un gameplay original, fluide, des mécaniques de jeu intelligentes et un mode coop excellent, oui car pour moi c'est l'un des meilleurs, ce mode coop est une pépite. Vous pourrez ainsi vous propulser avec les faceplates, vous amuser avec le laser pour activer des interrupteurs, vous amuser aussi avec des ponts de lumière et des tunnels et plein d'autres choses encore à découvrir qui sont très fun. Et si vous avez joué au premier opus et à Half-Life, vous allez adorer les informations et les éclaircissements sur l'histoire. Avec ces énigmes bien amenées, à vous de faire preuve de réflexion logique pour progresser dans cet univers immersif et attractif. La bande-son d'ailleurs est juste incroyable et n'oublions pas son humour qui vous fera passer de très bons moments, le sourire aux lèvres. Il est autant fun qu'il est bien réalisé.
jouez-y, vraiment. Dome Keeper. Le jeu Dome Keeper est développé par Pimping Beats et édité par Raw Fury. Il est sorti le 27 septembre 2022. Seul, sur une planète hostile, vous êtes attaqué de toutes parts par des extraterrestres. Heureusement que vous avez votre dôme permettant d'être un minimum en sécurité. Mais pour vous en sortir, il n'y a qu'un seul moyen, trouver la relique ancienne. Il vous faudra donc creuser et encore creuser pour vous en sortir. Les ressources trouvées au fur et à mesure de votre progression vous permettront d'améliorer votre dôme, vos armes, mais aussi votre personnage. Ce jeu de type roguelite est assez difficile, mais tellement jouissif car en effet creuser et construire vos galeries, c'est un des côtés du jeu qui est très plaisant. Mais attention, il faut rester en alerte pour faire attention à la prochaine vague d'ennemis qui sera en approche et pouvoir l'affronter convenablement. Restez donc concentrés parce qu'il va falloir tout donner pour prendre le dessus. À vous d'adapter votre stratégie pour proposer la meilleure tactique pour chaque situation que vous allez rencontrer. La direction artistique est vraiment merveilleuse dans ce jeu, avec une esthétique de pixel art phénoménale et des effets visuels d'une grande qualité. Non, vraiment à ne pas rater sans aucun prétexte. Ne ratez pas cette pépite. Comme si j'allais pas en parler. Vous avez cru que j'allais pas en parler? Ben bien sûr que si. Doom Eternal. Doom de base est une licence culte, car c'est Doom qui a mis en valeur le FPS dans le monde. Mais pour la petite histoire sur cette licence, je vous renvoie sur ma vidéo sur l'histoire de Doom. Et oui, vous aurez le lien en description. Et beaucoup vont sûrement me rejoindre sur ce propos que Doom Eternal est juste époustouflant. Cette aventure contre les enfers vous fera vivre les meilleures sensations que les FPS peuvent vous offrir. Le level design est juste magnifiquement bien réalisé, le jeu est beau, agréable et surtout immersif. Les énigmes et les secrets du jeu sont variés et nombreux, sa durée de vie est vraiment satisfaisante, mais surtout cet opus continue de nous époustoufler. Dans la continuité de la réputation des jeux Doom d'être des FPS nerveux, ici c'est encore plus développé car le joueur est toujours dans l'action avec un sentiment de pression propre à Doom. Il est dans l'instinct mais à surveiller tout ce qui l'entoure. L'ambiance est donc un régal pour ceux qui aiment l'action. Et c'est pas parce que c'est ma licence préférée, mais le gameplay est juste jouissif, plus technique, plus stratégique, le jeu nous demande plus de précision et de skill et c'est un réel plaisir dans la difficulté. Les décors sont détaillés, surtout les mises en scène sont vraiment bien travaillées. Les quêtes et les défis quotidiens avec au bout des super récompenses font que ce FPS est un jeu très complet. Et le multijoueur est vraiment bien stylé entre affrontements asymétriques et track des joueurs, le multi est plutôt bien fait et on en redemande. Le monde infernal de Doom Eternal est tellement bien fait qu'on sentirait presque la chaleur des flammes qui nous entourent. Ainsi, le joueur incarne le Doom Slayer, un humain doté d'une force considérable. Le Doom Slayer est renvoyé sur Terre à la suite des événements de Doom pour repousser l'invasion des démons des enfers. En effet, la Terre a été envahie par des forces démoniaques, anéantissant ainsi 60% de la population de la planète, à cause de l'Union Aerospace Corporation. Ce qui reste de l'humanité a fui la Terre, ou s'est regroupé dans le mouvement de résistance appelé Armored Response Coalition, formé pour arrêter l'invasion, mais qui a dû se cacher après avoir subi de lourdes pertes. Et c'est ainsi que le Doom Slayer revient sur Terre pour anéantir les forces démoniaques. De plus, les musiques du jeu par Mike Gordon sont juste géniales et ont été très bien accueillies par les critiques mais aussi par les joueurs. Et nous met vraiment dans l'ambiance. Bref, le monde de Doom Eternal est magnifiquement effrayant et le jeu est juste génial. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.